Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler, un petit moment que je ne suis pas venue sur cette chaîne, mais également c'est un moment important et propice pour notre relation parce que, vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, toute chose bonne est une chose qui est faite dans un temps bien imparti. Et pour ça, chaque fois qu'on veut dire des messages, on a besoin d'être rechargé. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous reviens avec un message qui m'a été donné ce matin même, pour que je puisse le partager avec vous et qu'on puisse ensemble trouver des moyens de communication et des moyens de vivre notre vie et surtout de nous préparer aux événements qui arrivent. Voilà, ayant dit cela, je reviens donc maintenant pour commencer ce message. On va comme d'habitude aller à un temps de prière. On va demander à l'Esprit Saint de descendre et lui-même de nous aider à mieux comprendre le message qu'il a voulu transmettre à son peuple. Parce qu'il faut savoir, c'est pas moi, c'est lui qui transmet ces messages. C'est son peuple, c'est ce peuple qu'il guide. Donc je ne suis qu'un objet qui sert de transfert. Alors pour commencer, je vais donc faire cette prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes aujourd'hui d'être réunis à nouveau ce jour pour célébrer ton nom, pour invoquer ton saint nom. Voici tes enfants réunis ce soir à l'écoute de ce message. Qu'il te plaise que ton esprit se répande partout dans leur cœur et qu'ils reçoivent le message que tu viens de leur donner, que cette semence tombe dans la bonne terre et non dans la terre de résonance, afin qu'on fuit dans la terre, qu'ils puissent avoir une sorte de révélation ou de parole de la terre. Je te remercie pour ce message, je te remercie pour la grâce dont tu fais preuve aujourd'hui. Par Jésus le Christ, j'ai fait cette prière. Amen. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un grand message que j'ai intitulé La pleine conscience. C'est d'ailleurs, j'avais à un moment donné oublié le titre parce que quand je l'ai reçu aux aurores et puis j'avais complètement oublié. Heureusement, l'Esprit Saint m'a rappelé c'est quoi la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? La pleine conscience, selon l'axe sur lequel l'Esprit se basait, c'est la marche dans la volonté et l'alignement avec le moi supérieur. C'est-à-dire qu'il y a un moi à l'intérieur de moi et il y a une certaine marche que je fais avec ce moi. Et quand je m'aligne avec ce moi, je deviens donc une sorte d'alignement entre le moi supérieur et le moi. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Et à ce moment-là, c'est ce que je pense Paul disait dans sa parole, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est la rencontre avec ce Christ qui vit en nous et cette pleine conscience qui va nous aider et nous diriger le long de notre vie terrestre. Du moins quand on a atteint cette pleine conscience-là. Aujourd'hui, pour développer ce sujet de la pleine conscience, j'avais choisi le livre de la Genèse au chapitre 4, dans le verset 27, où on nous parle de Adam qui a connu sa femme Ève. Il a connu encore sa femme Ève. Pourquoi le mot encore? Encore parce que il faut savoir que dans la Genèse au chapitre 4, Adam connaît sa femme. Ensuite, dans leur relation, leur naît un fils, Abel, puis Caïn. Les deux enfants vivent ensemble, cependant, l'un des deux apprend rapidement ce que c'est que le sacerdoce, ce que c'est que faire un sacrifice à Dieu et quel est le sacrifice qui lui est agréable.
Et pendant qu'il fait ce sacrifice, il ne sacrifie pas seulement dans un but personnel de s'enrichir ou de quoi que ce soit, mais il fait un sacrifice au nom d'un peuple tout entier. Donc en faisant ce sacrifice, son sacrifice est agréé devant Dieu. Et d'ailleurs, moi-même aujourd'hui, dans ce moment, j'ai envie de dire au Seigneur de me pardonner mes fautes, de me laver pour que je sois pure comme l'hysope, afin que le message que je vous transmets puisse également moi-même me transformer pour m'apporter de la lumière, non pas que ce soit juste un message que je transmets comme si il n'avait pas d'effet sur moi ou comme si j'étais déjà immunisée, mais non, c'est en fait un message qui a d'abord vocation à me transformer moi-même et ensuite à transformer le reste de la nation, le reste des fils de Dieu pour qui ce message a été envoyé. Donc, les deux enfants naissent et il y en a un, Caïn, qui va tuer donc son frère Abel par jalousie parce que celui-ci a réussi dans un principe que lui n'avait pas encore compris. Et au lieu de chercher à comprendre ce qui va nous amener, si on veut développer cela, ça va nous amener justement à cette pleine conscience. Comment est-ce que nous réagissons face à des situations qui sont des fois euh, qui attisent notre jalousie? Mais ça, je vais le développer dans un autre sujet que j'ai intitulé les pouvoirs. Euh, mais ici, on va juste brosser un peu. Lorsque nous sommes dans une entreprise, dans une famille, et que nous voyons briller nos frères et sœurs, quelle est la réaction que nous avons? Qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur de nous? Sommes-nous contents de voir nos frères émerger? Sommes-nous contents de voir dans une entreprise un collègue avoir une situation beaucoup plus élevée que la nôtre? Est-ce que nous avons cette humilité d'aller vers lui et de lui demander réellement qu'est-ce que tu as fait que je n'ai pas compris, qui puisse m'amener moi aussi à cette pleine conscience afin que je puisse également moi aussi obtenir demain un poste ou une promotion qui pourrait me faire également briller. Est-ce que nous avons cette humilité de nous dire que l'autre n'a pas réussi parce que il a fait toujours, voyez, aujourd'hui, on a presque oublié que Dieu bénit les hommes. On pense que les hommes sont forcément bénis par le diable qui scelle des pactes avec des hommes et qui reçoivent des dons par-ci, par-là et qui deviennent des stars, des grands hommes, des hommes d'affaires ou des ci et des ça. Parce que notre humanité a été entraînée dans une sorte d'abrutissement où on pense que réussir émane forcément du miraculeux. Mais en fait, ici, dans cette pleine conscience, Dieu nous demande de revenir en nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit à Caïn. Caïn, le péché se tient devant ta porte, la porte de ton cœur. Ne lui ouvre pas la porte de peur qu'en lui ouvrant la porte, qu'il prenne possession de toi et qu'il finisse par te dévorer toi-même. Donc, résiste et il fuira loin de toi. Va avoir cette humilité de demander à ton frère, qu'a-t-il compris que toi, tu n'as pas encore compris? C'est en soi ce que Dieu tentait de dire à Caïn. Caïn, il n'est pas nécessaire de tuer ton frère parce qu'il a réussi, mais c'est de lui demander ce qu'il a compris lui en son temps, dans son temps. Bien que je sois un Dieu souverain, miséricordieux, bien que j'accorde à certains les grâces plus qu'aux autres, mais je vous demande tout de même d'avoir cette humilité collective de dire, mon frère, je n'ai pas tout saisi, j'aimerais pouvoir que tu m'apportes une aide, que tu apportes une aide
dans ma façon de voir les choses? Est-ce que je fais bien les choses? Ce que j'ai souvent l'habitude d'appeler emprunter le ciel de quelqu'un. Lorsque ton ciel est fermé, il faut emprunter le ciel de quelqu'un d'autre. Il faut aller chercher sa connaissance. Et c'est d'ailleurs ce que le prophète va dire également à la veuve qui vient pleurer sur le sort de ses enfants en disant que l'emprunteur, celui à qui son mari devait de l'argent, est venu chercher les enfants pour faire l'échange. Et le prophète va lui dire, qu'est-ce que tu as? Elle va répondre une bouteille d'huile et il dira, va chez toi et emprunte les vases de tes voisines, emprunte autant qu'il en faut de vases pour que le miracle que je veux faire puisse se produire. Qu'est-ce que c'est que emprunter ces vases? C'est simplement d'aller emprunter la connaissance ci et là et unis cette connaissance et enferme-toi. Et une fois enfermé, il y a des choses que je vais t'enseigner qui vont te permettre la multiplication de cette petite bouteille d'huile que tu as afin de payer la dette que tu as envers cette personne. C'est également ce message qui me rappelle le combat de Jacob avec l'ange dans la Genèse au chapitre 32, dans le verset 25 et 29, où on voit Jacob et l'ange de l'Éternel se battre. Les combats internes que l'on a souvent qui, des fois, on sait pertinemment. Ici, l'histoire de Jacob se déroule sous nos yeux en disant Jacob, l'usurpateur de la bénédiction de son frère, il a usurpé cette bénédiction. Il sait bien que malgré le fait d'avoir usurpé la bénédiction et que toute sa vie, d'ailleurs, il va chez son oncle Laban, où il va apprendre encore d'un grand escroc comment faire de l'escroquerie. Alors, heureusement, au milieu de souvent tout ce que nous voyons qui est chaotique dans notre vie, Dieu est souvent là. Et Dieu va intervenir de manière souveraine dans sa vie et il va se battre avec cet ange parce qu'il comprend au retour, pour aller affronter la vérité au retour sur la terre de ses ancêtres, il va comprendre qu'il y a un combat interne, il y a une vérité. Le moi supérieur se réveille et ce moi supérieur commence à lui poser des questions. Ce moi supérieur entre en matière et ce moi supérieur lui dit maintenant, ce n'est plus le temps où tu usurpais l'identité de ci et de ça, où tu pouvais faire ce que tu voulais. Maintenant, il est temps que tu te connaisses, que tu saches qui tu es. Je t'ai laissé trop t'amuser. Il est temps que tu sortes des sentiers battus et que tu deviennes ce que tu dois devenir. D'ailleurs, à l'issue de ce combat, son nom est changé. Justement, dans la pleine conscience est aussi ce moment où une nouvelle identité nous est donnée. Une nouvelle vie, une nouvelle intention nous est prêtée. Une nouvelle vie, un nouveau moi naît en nous. Et quand ce nouveau moi naît en nous, ce n'est plus nous, et c'est ce que Paul peut bien dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ en moi qui vit. Vous me direz, mais comment c'est possible? Moi, j'ai l'impression que j'ai encore des liens dans ma famille, moi, j'ai encore ceci ou cela. Ça, on le débattra dans le prochain message que j'ai intitulé Les pouvoirs ou encore le pouvoir. Et ici, dans la pleine conscience, ce que nous devons retenir, c'est que malgré nos vies multiples et variées, nous venons d'horizons divers et variés. Nous venons de familles catastrophiques pour certains. Nous sommes même nés de parents qui nous ont abandonnés. Chacun ici a son histoire. Je ne veux pas revenir sur l'histoire de chacun. C'est pas le but. Nous ne sommes pas là pour remuer le couteau dans la plaie, mais plutôt pour dire que toutes les plaies que nous vivons, toutes ces plaies sont en effet l'occasion pour nous ou l'opportunité pour nous de vivre la pleine conscience.
Toutes ces plaies doivent nous pousser vers cette pleine conscience. Toutes ces plaies doivent aboutir à une seule et même chose, la pleine conscience. Arriver à cet état où on se dépouille de cette vieille nature qui était la nôtre, qui était cette nature, disons, pour nous les femmes, on va dire la nature des prostituées, par exemple. Nous sommes des femmes, par exemple, disons, c'est quoi une prostituée? Parce que souvent, on a l'impression qu'une prostituée est uniquement la femme qui va se prostituer dans la rue. Non, une prostituée est également cette femme-là qui a tourné le dos à Dieu pour aller suivre des dieux du monde. C'est cette femme-là qui est dans sa maison, par exemple, est mariée avec son mari, mais entretient des relations avec d'autres hommes pour d'autres raisons. Cette prostituée est également, ou cette jeune fille qui a à elle seule 4 ou 5 hommes, ou encore ce jeune homme qui a 4 ou 5 femmes. Cette prostituée, elle a plusieurs casquettes ou plusieurs couleurs. Ça dépend sous quel angle on la regarde, et c'est pourquoi je ne veux pas entrer dans le ministère de la prostitution, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le message. Le message, c'est la pleine conscience. Donc, nous devons prendre conscience réellement de ce que nous sommes, de la valeur des choses, de ce que représente notre vie, de ce que nous devons accomplir. Et nous devons comprendre qu'il arrive que des fois, même nous ne sommes pas prêts, ou encore nous avons l'impression d'être faibles, petits, face à ce moi supérieur qui arrive vers nous. Mais il nous dit, ce n'est pas vous qui allez manifester ce que je suis, c'est moi qui vais le manifester. Ayez juste l'humilité de me recevoir, de m'accepter dans votre vie pour que moi je manifeste qui je suis en vous. Et donc, c'est un peu ça le principe de la pleine conscience. C'est cette marche avec ce moi supérieur qui nous aide à entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous n'allons pas faire un message trop long, mais dans ce message, j'avais juste envie de vous communiquer le fait que chaque situation, chaque douleur, chaque flagellation, chaque couronnement d'épines n'a qu'une seule option, nous aider à nous rapprocher de la mort sur la croix, dans le but de recevoir la résurrection qui nous permet d'entrer librement dans la vie que Dieu a prévue pour nous. C'est pourquoi, à vous, frères et sœurs, à nous tous aujourd'hui, développons ensemble la pleine conscience. Ce n'est pas de développer comme si c'était quelque chose qu'on allait chercher, mais comme j'ai toujours dit dans mes messages, pour chaque moment de notre vie, pour chaque élément que nous avons à vivre, ce n'est pas nous. Nous sommes invités à embrasser une situation. Nous sommes invités à embrasser cette pleine conscience afin qu'elle nous guide, qu'elle nous aide à s'accomplir elle-même dans notre vie. Voici, si vous voulez que je vous dise réellement comment sont les choses, c'est exactement ça. Il n'y a rien que nous puissions développer, Jésus le dit très bien, avec moi, vous ferez des exploits. Sans moi, il vous sera difficile de vivre votre vie humaine. Mais avec moi, vous ferez des exploits. Donc, ce n'est pas nous, mais c'est lui. Et de plus, c'est lui qui nous a aimés le premier, dit la parole. C'est moi qui vous ai aimé, c'est moi qui vous ai choisi. Vous ne pouvez venir à moi que si moi je vous ai invité. Et donc, je vous invite donc ce soir, frères et sœurs,
embrasser cette pleine conscience qui s'ouvre à nous et qui nous tend les bras bien ouverts et nous demande de la suivre vers un chemin d'accomplissement personnel. Que chacun d'entre nous aujourd'hui qui regarde cette vidéo embrasse cette pleine conscience et reçoive sa nouvelle identité, reçoive son nouveau nom, comme Jacob l'a reçu, comme Adam qui a encore connu sa femme Ève, qui lui a enfin enfanté ce fils Seth, Seth qui signifie le moment où on invoque à nouveau Dieu. Donc, acceptons et embrassons cette nouvelle pleine conscience, cette nouvelle personne qui vient à nous, qui s'offre à nous, afin qu'elle nous amène ce Seth qui va nous aider à invoquer Dieu, qui va nous aider à accomplir notre vie terrestre. Merci de m'avoir écouté. En attendant que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Au nom de Jésus le Christ, j'ai prié. Amen.